Je m'appelle Anne No et je pratique du coaching thérapeutique. Alors, ce qui m'importe dans mes accompagnements, c'est d'aider les gens à avoir plus confiance en eux et d'aider les gens à pouvoir aussi libérer des charges émotionnelles qui sont restées bloquées dans leur cerveau limbique, dans leur structure, pendant leur parcours de vie. Et pour cet accompagnement, j'ai conçu un package de coaching en 5 séances qui permettent 5 miroirs d'intériorité. Donc le premier miroir s'appelle la séance sur les ressources. Nous ne sommes conscients de nos compétences qu'en fonction du champ expérimental que nous avons eu. Si nous avons passé 20 ans à faire des tartes aux pommes, je prends cette métaphore parce que je trouve qu'elle est très explicite, notre conscience est focalisée sur la notion de pomme. Alors qu'au moment de notre naissance, on nous a donné un petit panier avec plein d'ingrédients dedans. Et l'idée d'un parcours de vie, c'est de prendre conscience de tous ces ingrédients qui nous sont offerts, venant de multiples facteurs, en encodage psychologique, en influence énergétique, en formatage d'apprentissage aussi. Donc l'idée, c'est de prendre conscience de tous ces ingrédients et de pouvoir faire le plus de recettes possible. Mais comme je vous disais, si j'ai passé 20 ans à faire des tartes aux pommes, ma conscience est focalisée sur cette notion de pomme. Donc venir faire cette séance, ça permet aussi de prendre conscience de d'autres compétences, de d'autres potentiels, et de manière à ce que je puisse prendre conscience de mes ressources pour les incarner. Et cette séance, elle est magnifique pour activer la confiance en soi, parce que je ne peux pas avoir confiance en moi si je n'ai pas conscience de moi. C'est aussi simple que cela. Et donc mon ego, parce qu'en fait on parle de dévalorisation, c'est la perte de la mémoire de ma valeur, qui très souvent a été générée par un formatage éducatif. Je peux être issue d'une fratrie où en fait mes parents ont valorisé mes frères et mes sœurs et moi j'étais différent. J'ai probablement entendu des messages qui étaient réducteurs. Donc, cette séance sur la confiance en soi, elle aide à construire une identité positive pour l'ego. Et avoir une identité positive pour l'ego, c'est fondamental pour la confiance en soi. Quand j'ai confiance en moi, je m'avance vers l'autre avec aisance. Si je me dévalorise, je vais dans mon système émotionnel activer tout ce qui est en lien avec les peurs. Donc, les problématiques de peur d'ego sont toujours les mêmes. Peur d'être jugé, peur de ne pas être reconnu, peur d'être rejeté, peur de la critique. Donc, il est important pour chacun d'avoir ce qu'on appelle un ego positif, une manière de se regarder qui va donner de l'aisance dans la relation et dans la communication. Et l'ego positif, c'est aussi pouvoir accepter toutes nos compétences et pouvoir accepter tous les endroits de notre personnalité qui est en transformation, qui est en transmutation. Donc tous les endroits qui ne correspondent pas à ce que nous souhaitons être dans l'instant, pouvoir les accepter, mettre de l'amour dessus, mettre de la compassion dessus, pour pouvoir les transmuter et les transformer aussi. Alors, la première séance de mon package, c'est la séance sur les ressources. La deuxième séance est la séance sur l'auto-saboteur. À comprendre également que nos cerveaux sont comme des ordinateurs avec des programmes, que dans ces programmes, il y a des programmes qui sont dits positifs et des programmes qui sont dits négatifs, qui sont en lien avec ce que nous appelons dans le développement personnel des croyances limitantes. À comprendre qu'une croyance limitante, c'est une vérité ponctuelle dont notre cerveau a fait une vérité absolue. Exemple, on traverse tous, comme le propre de la vie sur la Terre, c'est la dualité, donc le jour, la nuit, l'homme, la femme, le bien, le mal. On traverse tous des moments de grand soleil et des moments de grande solitude. Donc si quand j'arrive sur la Terre, mes 3 ou 4 premières années, j'arrive dans un contexte qui est difficile, j'arrive dans un contexte où je manque d'amour, dans mon cerveau, il va y avoir l'empreinte, la vie est difficile. Et à partir du moment où dans mon système, la vie est difficile à créer un circuit neuronal, cette croyance va faire que je vais attirer à moi des scénarios qui vont confirmer ma croyance. Donc cette séance-là, elle aide à mettre à jour le baobab des croyances limitantes qui a un certain niveau et le chef d'orchestre de toutes les autres croyances derrière
qui activent mes peurs, qui activent ma dévalorisation et qui peuvent activer toutes les émotions dites souffrantes. Je fais pratiquer des exercices qui ont été conçus par des chercheurs en psychologie et en communication. Et dans ces exercices, il y a de la PNL, il y a de l'analyse transactionnelle, il y a de la visualisation, il y a du dessin, ce qui permet de travailler sur toutes les différentes parties du cerveau, de manière à pouvoir avoir des prises de conscience sur certains mécanismes que nous avons. Et ces prises de conscience sont une proposition de changer toutes les choses derrière. Alors, la puissance du coaching, c'est qu'à la fin de la séance, nous posons toujours une action pour que les choses se transforment d'une manière concrète. Bien évidemment que si on reste au niveau de la théorie, il ne se passe rien. Si je souhaite avoir un corps avec énormément de muscles, je vais devoir aller dans des salles de sport et faire de la musculation. Bien évidemment qu'après la séance de coaching, fort des prises de conscience que nous avons eues, on va avoir des actions à poser, comme des phrases à répéter. Deux manières de transformer une manière de penser, soit l'hypnose, soit la répétition. Le coaching de vie que je propose utilise la répétition. Je me résume, première séance, la séance sur les ressources qui va générer une conscience positive de notre ego et qui va activer la confiance en soi. Donc cette notion, ça va mettre l'accent sur nos lumières. Deuxième séance, là, on va voir quelles sont nos ombres en lien avec la croyance limitante, donc qui manage toutes les autres croyances. Et la puissance de cette séance, c'est que une fois qu'on a déterminé ce qui nous sabote, on va nommer la croyance, on va inventer un prénom pour la croyance. En la nommant, ça la personnifie, et en la personnifiant, ça permet de l'extraire de notre système. Et ça, c'est extrêmement puissant. Voilà, en fait, là, ce sont des exercices de PNL. Hein. Alors, donc, les ressources l'auto-saboteur. La troisième séance, c'est la séance sur les polarités. Donc là, ça nous aide à mieux prendre conscience quelles sont les compétences du cerveau gauche, quelles sont les compétences du cerveau droit, et de voir quels sont nos excès et quels sont les manques, nos manques, puisque la première des lois qui nous régit, immanquablement, c'est la loi de l'équilibre. Hein? Donc encore une fois, on plonge encore plus profondément dans notre intériorité. Et la quatrième séance, comme je suis formée en astrologie, là je montre votre thème. Et là, à la lumière des 5 planètes personnelles qui sont le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure et Mars, donc à la lumière de cette grille de lecture-là, nous allons aller voir quels sont vos besoins. Parce que dans une relation, on va toujours donner à l'autre ce que nous avons besoin de recevoir. Mais juste que si nous ne sommes pas conscients de nos besoins, nous allons demander à l'autre de combler des besoins et que nous ne savons pas nommer. Voilà. Donc là, c'est une séance qui aide par la prise de conscience de nos besoins à performer dans les relations que nous avons avec les gens qui nous entourent, que ce soit des relations personnelles dans notre famille, avec nos enfants, notre partenaire, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec nos partenaires professionnels aussi, en ayant une meilleure conscience de nos besoins. Et la 5e séance, qui est une séance sur le corps, donc là, comme je suis formée en médecine chinoise, je vais aussi donner des informations sur comment mieux traiter son corps, entre guillemets. Et là, on va prendre conscience que très souvent, nous n'expérimentons pas ce que nous souhaitons expérimenter, mais nous expérimentons ce qui est en lien avec nos fréquences. Voilà. Et là, à la lumière, toujours pareil, de 8 sentiments dits négatifs, on va aller voir quels sont les 12 sentiments qui nous font descendre de fréquence, quelles sont les croyances qui sont reliées à ces sentiments dits négatifs. Entre guillemets, cette 5e séance, c'est un petit peu la suite et fin de l'auto-saboteur, parce que ce qui est très important, c'est justement de pouvoir transformer et transmuter ce qui est en lien avec des informations qui sont erronées. Et donc là, on va comprendre comment se maintenir en fréquence haute.
Donc, quels sont les sentiments qui sont en lien avec les fréquences hautes? C'est les sentiments de joie, c'est les sentiments de compassion, ce sont les sentiments d'amour, les sentiments de sécurité, les sentiments de paix. Donc l'idée de ce package, c'est juste en 5 séances, quand on y réfléchit, dans l'absolu c'est très peu, mais c'est 5 séances qui vont vraiment permettre de prendre conscience qu'on peut vraiment piloter son cerveau et son système, à condition de comprendre un minimum comment cela fonctionne.